Dieu n'exauce plus les prières aujourd'hui. En fait, en réalité, Dieu ne travaille plus aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce que je suis en train de dire. Alors, d'abord, je vous pose cette question. Vous êtes-vous jamais posé la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, de création de nouveaux arbres? C'est-à-dire que les arbres qui n'ont jamais existé, d'accord, et qui viennent en existence pour la première fois sur la Terre. On n'a pas eu encore jusque-là. Parce que tous les arbres que nous connaissons, tous les arbres qui existent, ont existé déjà dans le temps et ne font que pousser et repousser, ne font que pousser, mourir, se régénérer encore et encore. Donc, il n'y a pas de nouveaux arbres, c'est-à-dire une nouvelle espèce d'arbre, d'accord, qui soit créée encore aujourd'hui. Pareil pour l'être humain. Avez-vous déjà vu une nouvelle espèce ou une autre espèce d'être humain, d'accord, qui soit créée, qui apparaisse de nulle part aujourd'hui? Non. Cela veut simplement dire que Dieu a déjà cessé de créer depuis longtemps. Notre Dieu est assis paisiblement sur son trône et il nous regarde, il nous observe. Alors voici ce que Dieu a fait. Dieu a créé le monde avec les principes, des règles et des juridictions, des régulations, d'accord, qu'il a placé, d'accord, sur la terre et sur le monde, et il nous a donné la foi pour fonctionner avec. Alors, pourquoi Dieu a-t-il encore besoin, d'accord, des anges pour fonctionner? Pourquoi Dieu a-t-il besoin des anges pour accomplir les tâches? Parce que Dieu pouvait simplement, d'accord, depuis son trône, commander les choses et puis les choses allaient simplement se passer de façon automatique, sans même l'assistance des anges, etc. Alors Dieu a créé la terre avec tout le système qu'il a créé autour. Donc Dieu attend de nous, d'accord, d'utiliser les armes qu'il nous a données, les éléments, les instruments qu'il nous a donnés pour pouvoir opérer et fonctionner, d'accord, sur cette terre qu'il nous a donnée avec tout le système qu'il a mis autour. Donc Dieu nous a donné la foi et il attend que nous utilisions la foi, il attend que nous exercions la foi, d'accord, pour en fait faire manifester les choses que nous désirons, pour mettre les anges à notre service afin de manifester les choses que nous désirons. Donc, il n'existe pas de mouvement automatique ou de manifestation automatique parce que Dieu a disposé un système par lequel toute chose peut être faite, toute chose peut être accomplie. Si je vous pose la question de savoir si Dieu vous a donné votre bain aujourd'hui, vous allez me dire non, parce que vous avez pris votre bain tout seul. Et vous avez fait cela parce que Dieu vous a créé avec la capacité de réfléchir, de penser et de pouvoir faire certaines choses par vous-même. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup attendent que Dieu fasse les choses pour eux. Beaucoup attendent que Dieu agisse pour eux. Mais il faut savoir que Dieu n'agit plus aujourd'hui. Dieu n'a plus d'action à faire aujourd'hui. Dieu n'a plus rien à créer aujourd'hui. Parce que Dieu nous a donné le cerveau, l'intelligence et la foi à mettre en pratique. Donc, quand les gens ont des problèmes aujourd'hui, quand quelque chose se passe, eh bien, l'on tourne facilement vers Dieu, on commence à pleurer. On commence à pleurer, on prie, on demande à ce que Dieu intervienne. Mais Dieu est tranquillement assis sur son trône et il nous regarde et il nous observe. Il rit de nous-mêmes parfois. Car la Bible dit que il est assis sur son trône en train de rire, en train de sourire. Est-ce que Dieu sera étonné? Dieu vous dira, mais je t'ai donné ma parole. Je t'ai donné la foi, je t'ai donné l'intelligence. Je vous montre quelque chose rapidement dans Éphésiens 1, verset 11 qui dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Donc, ce verset nous explique en fait que avant de voir la manifestation de quoi que ce soit que vous demandez ou que vous désirez, eh bien, la manifestation va se faire forcément, d'accord, sur la base de la parole de Dieu. Donc, avant que Dieu ne réagisse ou bien avant que la gloire de Dieu ne se manifeste, eh bien, Dieu va regarder si ce qu'il veut faire, si sa parole s'accorde à cela. Avant tout, parce que la Bible nous dit clairement ceci, il est écrit clairement, et que prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Sa volonté, c'est sa parole. D'après le conseil de sa parole. Donc, ça veut dire que Dieu fait toutes choses selon sa parole, selon la parole qui est écrite. Nous avons des situations devant nous, des problèmes devant nous, mais Dieu nous a donné la Bible
contenant 66 livres et il nous a demandé de les utiliser à notre satisfaction. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous utilisions la parole qu'il nous a donnée et la foi qu'il a mise en nous. Mais voici que malheureusement, quand nous avons des problèmes, eh bien, nous commençons à pleurer et nous commençons à gémir. Donc, même si Dieu devait exaucer votre prière, eh bien, il va toujours utiliser sa parole pour exaucer la prière. Et donc, voici la parole qu'il nous a déjà donnée et il veut que nous utilisions cette parole en notre faveur pour résoudre tout problème. Donc, c'est pour vous dire que Dieu ne travaille plus aujourd'hui, en fait. Dieu a déjà exaucé toutes les prières. Il suffit simplement de savoir comment utiliser la parole et la foi mise en action pour provoquer, en fait, l'exaucement de la prière que nous faisons. Et c'est ce travail que Dieu attend de nous de faire. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Moïse quand il s'est retrouvé avec le peuple, avec les Égyptiens qui les pourchassaient. Exode 14, 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Alors l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Donc, en réalité, quand ils sont arrivés à ce point, eh bien, Moïse a fait affaire face à l'Éternel. Il a commencé à prier, à demander à l'Éternel d'agir. Mais l'Éternel lui a répondu, pourquoi est-ce qu'il crie? Pourquoi est-ce qu'il implore alors qu'il a ce qu'il faut faire? Il sait ce qu'il faut faire. Donc Dieu lui a dit, mais dis au peuple de faire ceci. Et c'est alors que Moïse a agi. Cessez donc de vous morfondre. Cessez de vous lamenter et utilisez la parole en votre faveur. Prenez à vendre un chauffage à quelqu'un qui vit déjà, d'accord, dans une chaudière. C'est-à-dire que quelqu'un vit déjà dans une chaudière et vous devez alors apprendre à lui vendre encore un chauffage alors qu'il n'en a pas besoin. Pour vous dire en fait que vous devez développer la capacité afin de vendre des choses à des personnes qui n'en ont même pas besoin. Vous devez pouvoir y arriver. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que mais moi je ne sais pas vendre, je ne suis pas faite pour ceci, je ne suis pas faite pour cela. J'essaie de vous montrer en réalité ce qui fait que vos étoiles ne brillent pas. Vos étoiles n'arrivent pas à briller parce que vous n'arrivez pas à prendre des risques. Vous ne prenez pas des initiatives, vous n'allez pas au devant des choses. Vous ne provoquez pas les choses. Parce qu'il y a beaucoup qui se sous-estiment tellement, il y a beaucoup qui se voient très peu face à certaines choses. Beaucoup qui se voient qu'ils ne méritent pas telle bénédiction ou qu'ils ne méritent pas ceci ou qu'ils ne méritent pas tel bonheur, telle grandeur, etc., etc. Cessez de vous sous-estimer, cessez de vous voir trop petit, cessez de vous lamenter devant Dieu. Parce qu'il y a certaines de vos actions, certains de vos comportements ou attitudes qui empêchent Dieu, d'accord, de vous donner les bénédictions qu'il faut parce qu'il sait que vous ne pourrez pas gérer ce qu'il va vous donner. Il y a des bénédictions, si Dieu libère certaines bénédictions à certaines personnes, eh bien, ces gens risquent de mourir. Ces gens risquent de suffoquer parce que ils n'auront pas la capacité de maintenir ou de supporter ou même d'entretenir et de garder ces bénédictions. De vous comporter comme des enfants, comme des bébés devant Dieu. Parce que même votre vie de prière démontre que vous êtes comme un bébé. Et c'est ça qui fait que Dieu ne peut pas libérer certains niveaux de bénédiction ou certains niveaux de grandeur. Parce que vous ne saurez pas comment gérer. Vous devez donc grandir spirituellement et dans votre mentalité pour que quand Dieu vous donne, quand Dieu libérera de grands niveaux de bénédiction ou de bénédictions importantes que vous puissiez les gérer. Ne souffrez pas du manque d'approbation des gens. Peu importe ce qui se passe autour de vous et peu importe ce que l'on pense de vous, peu importe comment l'on vous regarde, parce que nous parlons ici de la vie réelle et ses réalités. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce message. C'était toujours la suite de notre message, développer sa capacité, toujours avec le prophète Hubert Angèle. Si vous avez aimé ce message, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-le au maximum autant que vous pouvez. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Et sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à très très bientôt.